Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler des voyages de Cartier et de Roberval. Alors, tout commence lorsque le roi de France, François Ier, finance cette expédition dans le but de découvrir de nouvelles terres. Il espère ainsi trouver des richesses et un passage vers la Chine. Il fait donc appel à Jacques Cartier. Son premier voyage est en 1534. Jacques Cartier et ses 61 membres d'équipage quittent le port de Saint-Malo le 20 avril. Le 14 juillet, son équipage et lui arrivent à la baie de Gaspé, où ils rencontrent des Iroquois. Ceux-ci sont très courtois et ils s'échangent même des produits entre eux. Mesurant 30 pieds de haut, une imposante croix de bois a été dressée sur le site de Gaspé. Cela rend mécontent le chef iroquois Donnacona. Pour le calmer, Cartier lui dit que c'est juste un point de repère. Malgré qu'il n'ait pas trouvé d'or dans son premier voyage, Jacques Cartier reste positif car il est sûr qu'il existe quelque part dans ce golfe un passage vers l'ouest. François Ier accepte à Cartier de finir ses explorations. Il lui confie 3000 livres, un équipage de 110 hommes et 3 navires, la Grande Hermine, la Petite Hermine et les Murillons. Son deuxième voyage débute le 19 mai 1535. Le 13 août, Cartier trouve le passage dont il cherchait. Le fleuve Hochelaga mène vers le Canada. Cartier rejoint Donnacona à Stadacona, qui est aujourd'hui nommé Québec. Donnacona ne veut pas que Cartier aille à Hochelaga, mais Cartier ne l'écoute pas et y va quand même. Le 2 octobre 1535, Jacques Cartier arrive à Hochelaga, un village de 2000 habitants. La montagne Mont-Royal, qui deviendra Montréal, s'y trouve. Les relations avec les Iroquois deviennent de plus en plus difficiles car il y a des conflits de richesse. Cartier et son équipage passent l'hiver au Canada. À la grande surprise de tous, le fleuve gèle, coinçant les navires. Puis, le scorbut, une maladie qui s'attaque aux gencives, s'abat sur les hommes de Cartier, faisant 25 morts. Vers la mi-février, seulement 10 des 110 hommes sont en bonne santé. Grâce aux Iroquois, Cartier découvre enfin le remède du scorbut, une infusion d'anecda. Ce second voyage fut beaucoup mieux que le premier. Jacques Cartier est convaincu qu'il y a le passage vers la Chine au bout du fleuve. Le 17 octobre 1540, François Ier demande à Cartier de faire un troisième voyage, qui est de retourner au Canada et la coloniser. Mais cette fois-ci, Jacques n'est plus le chef. Il est remplacé par Jean-François de la Roque de Roberval. Roberval a été nommé lieutenant général du Canada par le roi. Cartier quitte le port de Saint-Malo le 23 mai 1541 sans Roberval qui n'est pas encore prêt. Il est équipé de 5 navires et de 1500 personnes. 3 mois plus tard, Cartier arrive à Stadacona le 23 août. Il déclare que le chef Donnacona est mort. Pour ce qui est de l'hiver, personne ne sait ce qui s'est passé. Nous savons juste qu'il y a eu une autre épidémie de scorbut, tuant plus de 35 personnes. Puis, un peu plus tard, Cartier reprend contact avec Roberval au port de Saint-Jean. Roberval oblige Cartier à le suivre jusque dans la vallée du Saint-Laurent, mais Cartier désobéit. Croyant avoir de la vraie or et de vraies pierres précieuses, Cartier quitte le Saint-Laurent pour aller en France. C'est la dernière fois que Cartier ira au Canada. De retour en France, l'or et les pierres précieuses s'avèrent être fausses. La tentative de colonisation a été un échec. Jacques Cartier meurt le 1er septembre 1557 en Bretagne. Jacques Cartier fut le premier à découvrir le fleuve Saint-Laurent et à décrire les peuples amérindiens. Il est l'un des plus importants explorateurs européens.